Bienvenue dans ce nouveau voyage créatif. Comme toutes les autres étoiles, celle-ci nous offre un point de vue sur ce qui se passe à la fois dans notre espace intérieur et dans celui qui nous entoure. Nous allons pénétrer dans le mouvement de l'existence, ce mouvement qui se déploie sans cesse, le mouvement qui ne peut être perçu par nos sens qu'à travers les opposés qui se rencontrent. Cette peinture illustre ce mouvement. Elle exprime comment les choses épousent leur contraire, comment la lumière embrasse l'ombre, comment elle y dépose sa clarté. Vous pouvez remarquer que la conjonction du clair et de l'obscur fait naître un contraste, une illusion de la séparation entre les opposés, comme s'il y avait une frontière apparente entre le clair et l'obscur, entre le bien et le mal, par exemple, entre le juste et l'injuste, entre le plein et le vide. Si vous regardez attentivement ce qui se passe sur la toile, vous allez constater que rien n'est vraiment séparé. Tout s'interpénètre, tout se transforme naturellement. Cette partie de lumière émerge d'un fond sombre. Le fond obscur, lui aussi, contient des reflets lumineux. La lumière est ainsi contenue dans l'ombre et l'ombre dans la lumière. Comme le yin est contenu dans le yang, comme le jour qui se couche et qui se lève de la nuit. Ce mouvement perpétuel nous éclaire sur la dualité, où quelque chose peut être perçu grâce à son opposé. Ainsi la joie, par exemple, elle peut être connue grâce à la connaissance de la tristesse. La présence peut être reconnue comme telle parce que vous avez connu l'absence avant elle. La paix peut se faire ressentir grâce à l'expérience d'un mouvement contraire, comme l'agitation par exemple. Connaîtriez-vous le silence si vous n'avez pas expérimenté un quelconque bruit auparavant? Notez que cette peinture nous permet de voir ce nuage clair uniquement parce qu'il ressort d'un fond sombre. Imaginez ce qui se passerait sur la toile si ce fond était de même couleur que le nuage. C'est sûr, il aurait disparu. Dans une couleur violacée omniprésente, vous ne pourriez plus distinguer sa forme. Veuillez observer comment ces contrastes s'enchevêtrent sur la toile. Par endroits, c'est le clair qui domine. Autre part, c'est l'obscur. À d'autres endroits encore, les couleurs se fondent les unes dans les autres en suivant naturellement le mouvement de l'existence. Portez votre attention sur ce nuage clair. Vous pouvez le considérer comme une idée ou un désir qui naît dans votre esprit et qui demande à s'incarner dans la vie. Vous aspirez ainsi à quelque chose qui n'existe pas encore. Votre aspiration tend à matérialiser quelque chose qui vous manque et qui peut ressembler à un espace vide. Votre désir pour exister n'a cependant pas à lutter contre ce vide. Tout ce qu'il a à faire, c'est laisser diffuser simplement sa clarté
son énergie. Il perce l'espace disponible pour s'y infuser. Observez que l'espace où votre désir n'existe pas encore n'est nullement considéré comme ennemi. Au contraire, il offre de la place afin que votre désir puisse s'exprimer et prendre forme. De même, si vous êtes triste, par exemple, et que vous désirez être dans la joie, il serait inutile de lutter contre la tristesse. Dans cet éclairage, que pensez-vous des opposés? Sont-ils selon vous contradictoires ou complémentaires? N'hésitez surtout pas à partager votre perception en déposant votre commentaire en dessous de cette vidéo même. Tout point de vue est intéressant car il complète d'autres points de vue et ainsi élargit la vision. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines découvertes libres. Vous avez entendu la voix de Cécilia dans les secrets de la création.